Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer quel matériel privilégier pour faire des photos en basse luminosité et surtout quel réglage ou objectif utiliser pour obtenir de très bons résultats en basse luminosité. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Lorsque l'on fait des photos en basse luminosité, il y a trois solutions pour augmenter la luminosité de l'image sans pour autant augmenter la luminosité de la scène. La première, c'est d'augmenter les ISO, mais on vous le déconseille car ça augmente le bruit également dans l'image et donc on perd beaucoup en qualité. La deuxième, c'est d'augmenter le temps de pause. Donc ça veut dire que vous allez avoir un temps de pause plus long. Par exemple, vous allez pouvoir prendre une photo avec 2 secondes de pause et donc vous allez avoir beaucoup de temps pour que l'image s'enregistre. Et de cette manière-là, vous pourrez avoir de belles photos en basse luminosité. Attention cependant, il ne faut pas du coup créer de mouvement sur l'appareil, mais dans une des vidéos qui va venir, on vous expliquera quel outil utiliser pour ne pas rajouter de mouvement sur l'appareil lorsque vous faites des photos en pause longue. Et la dernière solution, c'est d'ouvrir au maximum l'ouverture ou le diaphragme de l'objectif. L'ouverture, elle se calcule en diaph. En anglais, on peut également parler de stop, c'est un terme que vous pouvez retrouver parfois. Et lorsque l'on écrit une ouverture, on écrit F sur le nombre donc de l'ouverture. Par exemple, pour une ouverture à 1.4, on écrira F sur 1.4. En fait, cela veut dire que l'ouverture est de 1 sur 1,4. Donc plus le chiffre sera petit, plus l'ouverture sera grande, et plus le chiffre sera grand, plus l'ouverture sera petite. Donc pour faire des photos en basse luminosité, il va falloir privilégier un objectif avec une très grande ouverture. Par exemple, celui-ci est un 16 mm à ouverture f1.4. Cela va vous permettre d'avoir une très grande luminosité, car par exemple entre f1.4 et f2.8, vous avez 2 diaphes d'exposition de différence. Donc votre image sera exposée de 2 diaphes de plus à f1.4 qu'à f2.8. Et c'est là l'avantage des objectifs fixes, c'est qu'ils ont une plus grande ouverture. Donc pour photographier en basse luminosité, le mieux c'est de prendre des objectifs en focale fixe avec de très grandes ouvertures. Faites attention cependant, les ouvertures en f, qui sont donc les ouvertures photo, sont une approximation de la luminosité. Ça évalue surtout le flou d'arrière-plan plus que la luminosité. Lorsque l'on calcule véritablement la luminosité liée à l'ouverture, on la calcule en T au lieu de f, donc on remplace par un T. Et en fait, c'est calculé surtout en cinéma où on a vraiment besoin d'avoir la même exposition sur tous les objectifs. Donc 2 objectifs qui ouvrent à f1.4 n'ont pas forcément la même luminosité. Cependant, ce sera très proche. Pour un exemple, on peut citer le 1855 f2.8 A4 de chez Fujifilm, qui, ouvert à f2.8, est plus lumineux que le 1655 f2.8 de chez Fujifilm. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez bien compris comment faire pour faire des photos en basse luminosité en fonction des possibilités que vous avez. On vous dit à demain pour vous présenter une prochaine technique. Bonne journée à toutes et à tous!